monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle review de Loki saison 2, épisode 4. Alors je sais que je sors cette review extrêmement tard et qu'il y a peu de chances que de gens la voient, mais malheureusement je ne pouvais pas la sortir avant, ni la tourner avant, parce que par manque de temps, tout simplement. Il n'y a rien à dire, c'était encore très bien, Marvel, enfin, merci de vous être réveillés, merci. Vraiment, vraiment cette saison 2 de Loki est parfaite, peut-être pas, mais excellente, probablement oui. Comparé à une saison 1 qui était plutôt médiocre, bonne mais médiocre à la fois, mais cette saison 2, elle n'arrête pas d'exceller dans tous ses épisodes, ce qui est un peu inquiétant. On sait que les bonnes séries en temps normal, en tout cas les bonnes saisons en temps normal, le dernier épisode, c'est pas ça. Voilà. Je ne parle pas spécialement pour Marvel. Pour d'autres séries, c'est pareil. Mais cette saison 2, on redescend pas en fait. J'ai l'impression que cette saison 2, ils se sont dit on va mettre le paquet. Les gens critiquent nos scénarios tout le temps. Là, on va faire un truc où les gens n'auront rien à dire de négatif. Et c'est vrai, en fait, cette série est très bonne. Déjà, dans cet épisode 4, on n'attend pas, en fait. On retourne directement voir Ravonna et Miss Minute. Miss Minute qui est incroyable. C'est un personnage, peut-être qui est juste taré et que j'adore ce personnage. Mais Miss Minute qui montre en fait le secret où on voit Ravonna et Kang, enfin celui qui demeure, dire comme quoi que ils régneront à toujours et à jamais, voilà, et que celui qui demeure l'appelle, elle fait une partie d'échecs, non, pas aujourd'hui, lance le protocole 42, petite ref à Star Wars, hein, pour effacer tous leurs souvenirs. Et il dit, quand il est tout seul, désolé, on voit qu'il voulait pas trop régner avec quelqu'un. Bon, après tout, c'est pas une mauvaise chose. Personnellement, je n'aime pas trop Ravonna. C'est un personnage qui, déjà depuis la saison 1, je ne l'apprécie pas plus que ça. Et là, son rôle, ouais, bon, bref, voilà. L'actrice est très bonne, elle joue très bien, mais son personnage ne m'intéresse pas. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne actrice qui joue très bien. Et chapeau à elle. Donc, on retrouve aussi Victor Timely, Mobius, Loki et Sylvie. Je sais pas pourquoi j'allais dire Valkyrie, mais non, c'est Sylvie. Au TVA avec Victor. Victor qui se retrouve d'abord tout seul et qui voyage un petit peu dans la TVA, qui voit en fait l'empire qu'il a créé. Alors c'est pas vraiment un empire, mais une organisation temporelle, où ça parle de son histoire, ou l'histoire d'un de ses variants en tout cas. Il voit les trois têtes de celui qui demeure, il voit les Timekeepers, et après il voit Loki et Mobius qui lui dit de venir pour tout ça, que le mec a pas trop confiance, qui vient d'un état où on fait pas confiance à n'importe qui, même à personne, on va dire. Et ça, c'est un petit point qui me dérange, c'est à la fin de l'épisode où il va faire un acte héroïque en mode je mets ma tête, vas-y, c'est moi qui va, et bon, vous savez ce qui se passe. Ça m'a un peu dérangé, le fait qu'il soit un trouillard, peureux, qui est méfiant. Il y a juste titre, tu vois des mecs qui viennent d'un certain endroit qui disent ouais, vient du TVA, ouais, c'est TVA, ouais. Peut-être qu'il a été un peu embrouillé par Miss Minute et Renslayer. T'es en mode bon, voilà.
aussi tout un dialogue entre Sylvie et Loki que j'aime beaucoup, où elle fait j'ai pas pu le tuer, et donc on joue à Dieu et que t'as Loki qui fait mais nous sommes des dieux, et qui quitte la pièce, c'était incroyable, vraiment très bon dialogue. Alors je vous ai résumé, hein, mais le plus important c'est qu'elle fait ah on va jouer à Dieu mais nous sommes des dieux. Ah oui, vous êtes des dieux. Le dieu de la malice mais des dieux quand même. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait de rappeler que oui ce sont des dieux, c'est pas les premiers clampins du coin qui sont venus foutre la merde. Non, ce sont des Loki et ce sont des dieux. Aussi le fait que Mobius il voulait une tarte et elle a pété un plomb et après qu'elle s'est retrouvée, comme elle dit elle-même, au royaume de la tarte. Je trouve ça excellent. Et le passage lunaire entre... Mais vraiment lunaire pour le coup, c'est... Et vous voyez que je souris, donc c'est vraiment que ça m'a... J'ai passé un bon moment devant cet épisode. C'est Mobius et Victor et t'as Mobius qui boit un chocolat chaud, qui fait c'est un petit remontant pour ma pomme, c'est du chocolat chaud, et il fait vous avez du chocolat chaud? Ouais, on a des distributeurs. Et en fait, tu vois que le mec, lui, vient d'un temps où il y a pas de distributeur. Et que, allez, vas-y, viens. Et ils vont boire un chocolat chaud. Enfin, il fait pour goûter un chocolat chaud. Et j'ai trouvé ça très bien. Il y a aussi le passage où moi j'ai vraiment Miss Minute et je l'ai trouvé taré. Mais il y a ce passage où Ravonna revient dans la TVA avec Miss Minute où Brad se range mais que tous les autres non et se font enfermer dans un cube de torture. Et où Brad lui a la même sensation que nous, en fait on est écœuré, on n'a pas envie de voir ça. Où Ravonna elle est impassible parce qu'elle veut juste du pouvoir et si elle doit tuer des gens elle n'en a rien à foutre. Et Miss Minute qui est psychopathe mais un truc de fou. Et où tu vois cette sensation de folie, c'est même la miniature où j'ai rajouté un peu de bave parce que moi, si Miss Minute aurait pu baver, je l'aurais fait baver. Hein. Bref, voilà, c'est un bon épisode. Donc il y a aussi tout le moment avec la maquette et tout ça. Mais ça, j'en ai déjà un peu parlé avec le moment lunaire avec Mobius et Victor et le chocolat chaud. Et il y a aussi Obi qui parle avec Victor, qui est le pou ou l'œuf, hein, parce que bah, lui, il s'est inspiré des travaux d'un certain Victor Timely. Et Victor Timely s'est inspiré de Mobius. Voilà. C'est assez intéressant. Hein, donc on voit quand même que ça a des grosses répercussions. Il met sa tête pour retrouver son aura, enfin pour faire détecter son aura temporelle, c'est ce qui se passe. Après, vous savez ce qui se passe. Il met la combinaison, il part et ben, il devient des spaghettis. Je pense pas qu'il soit mort. Hein. Je pense vraiment que ça soit fait de la boucle a été à recommencer en fait. Il a été envoyé au XXe siècle et je pense que c'est ça. Ouais, c'est 3e ou 31e. Je crois que c'est 31e. Bref, je sais plus. Mais ouais, voilà, donc... Et l'explosion, hein, où à la fin on a un gros écran noir et on sait pas ce qui se passe, on verra ça dans le prochain épisode. Mais ouais, c'était un très bon épisode, en tout cas moi j'ai passé de bons moments devant cet épisode-là. Voilà. Ben, je vous fais des bisous, j'espère sortir l'épisode 5 plus tôt que cet épisode 4, mais malheureusement je n'ai pas pu. Et ces prochains jours, j'ai encore pas mal de rendez-vous et d'empêchements pour moi de tourner les vidéos. Voilà, bref. En tout cas, je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous. Bye.